c'est parti. Douzième homme. Salut à tous, ça va Etienne? Ouais, effectivement, j'étais là hier, j'étais là lundi. Euh, Ah, on vous entend pas vous, mais moi on m'entendait, je suis désolé. Voilà, du coup, je refais refais ta présentation Etienne, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, du coup, je reprends. Je disais que ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission de Du côté de la Pro B. C'est la troisième émission. Où on va avoir la chance d'avoir un bel invité à la fin de l'émission, Baptiste, qui est un journaliste du côté de Saint-Quentin. Mais pour m'accompagner ce soir et pour accueillir Baptiste en fin d'émission, je suis accompagné de Antoine. Je vais commencer par Antoine cette fois-ci, Salut à tous, qui est ça là. va Etienne? Ça va, ouais. On doit refaire la séquence comme si c'était tout naturel, quoi. C'est ça qui est bien. Exactement. Incroyable. T'as passé une bonne semaine? Ça a été? Franchement, top, hein, les émissions c'était bien cette semaine. Deux victoires de. Non, une victoire de Lille lundi en plus. Ouais, J'imagine que ouais, ça. bon, l'habitude maintenant. Par contre, il y en a un qui a perdu contre Saint-Quentin et qui doit pas être fier, c'est Flavien. Ah, Salut bah, Flavien. bonjour. Ouais, non, on a perdu. Mais on va en reparler, je pense, fin d'émission. Il y aura beaucoup de choses à dire. Mais sur Saint-Quentin, très belle équipe, en tout cas, ça c'est clair. Très belle émission d'ailleurs à faire aujourd'hui. Et toi Etienne, comment ça a été ta Ah semaine? ouais, Alors dis-nous un peu, effectivement. dis-nous un peu. Bah, j'ai été en déplacement du côté de la salle Michel Gouaguin pour voir Quimper contre Grise en vendredi dernier et assez satisfait aussi de la victoire de Quimper contre Saint-Chamond en fin de semaine. C'était enfin fin de semaine, en début de semaine mardi. Et à part ça, j'ai passé une bonne semaine. J'ai pris des petits coups de soleil sur le nez, mais à part ça, tout va bien. Et j'en profite, tiens, que tu parles de Quimper pour souligner et puis pour féliciter Paul Louduviquet qui était notre invité de la semaine dernière et qui a réalisé deux grosses performances. Son record en carrière avec 25 points donc face à Gris. Et là récemment, il a refait 16 déval son dernier match. Donc deux très belles Donc, perfs de Paul Lou. sachez que Baptiste, la semaine prochaine, va mettre 25 points dans son match en Pro B. Au moins, au moins. Mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans le 5 majeur de la semaine. Oh, ok. Oh, ça c'est beau. Oh Ça. putain, Transition. il connaît ses transitions. Et est-ce qu'on passerait pas directement aux news de la semaine? Eh Parce qu'il y ben, en a eu écoute, quelques-unes. Hein. si tu le proposes, c'est parti. On Let's- peut passer aux news de la semaine. Vas-y, Étienne. Il y a un jingle ou pas? Je savais même pas. Non, il n'y a pas de Non, il jingle. n'y a pas de jingle, mais. Parfait. Bah, la première news de la semaine, c'est la valse. La valse avec l'arrivée des pilistes en pagaille. Alors, pour en nommer uniquement trois, alors peut-être que j'en oublie. On a eu en tout début de semaine, il me semble, Amaury Gorgemans, un Belge qui est arrivé pour remplacer Ruffin Kayembe. Ouais. Ensuite, on a eu Efe Odidji qui est venu remplacer Mathis Dosoyuvo. Et à Évreux, on en a eu un dernier, mais son nom est tellement compliqué à dire que je ne vais pas Mathéus. m'aventurer à le dire. Ouais, Mathéus Diemba qui est arrivé à Évreux. Ouais. Voilà, qui est le remplaçant de Junio Barueta. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les trois joueurs concernés pour avoir vu. Moi, je connais uniquement Efe Odidji, puisqu'il a joué à Quimper pendant une saison et on l'a vu à Poitiers, notamment la saison dernière. C'est un joueur ultra athlétique, donc je trouve que c'est un bel apport pour Blois, en espérant que la blessure de Mathis Dosuovo non plus ne soit pas trop longue quand même. Hein. Mais c'est pour moi plutôt une bonne recrue. Et de ce que j'ai cru voir, il jouera demain. Il est qualifié pour demain, demain ou après-demain contre Saint-Quentin. Il joue ce Tout à fait, week-end. ouais. Tout à C'est ce fait, que j'ai ouais. vu passer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça commence à faire quand même beaucoup de blessures hein, en Pro B, là, de joueurs, notamment de joueurs majeurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais En ça fait pro, beaucoup de en pigistes. Pro B, mais pas forcément que en Pro B. Ouais, Enfin, si on compare la Partout, JPX, hein. c'est pareil, mais
Oui, c'est l'enchaînement des matchs qui fait que les joueurs se pètent. Enfin, c'est Ouais, bien sûr. t'as pas mal de joueurs qui jouent pas un match ou deux, mais il n'y a pas de pigistes qui arrivent pour autant, mais c'est juste que ouais, ils sont pas là pendant un mois ou enfin pendant un ou deux matchs. Mais quand t'es pas là pendant un ou deux matchs, t'es absent une semaine seulement. Donc à l'époque, tu loupais un match à la rigueur, mais pas deux quoi. Mais ouais, il y a toujours des petits pépins, des petits bobos, et même en termes d'intensité, pour avoir été, ça faisait longtemps que j'avais pas été à la salle de basket et j'étais allé voir Quimper-Grise justement, et je trouvais qu'en termes d'intensité, malgré que ça soit quand même Grise en face, qui est une équipe qui joue vite, qui court beaucoup, que c'est plus la même saveur entre guillemets avec avec une salle. Enfin déjà le fait qu'il y ait personne dans la salle, ça joue beaucoup, mais je trouve que le rythme est assez lent et on voit que tout le monde est un peu épuisé quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, si, non, après ça dépend, mais globalement, toutes les équipes l'ont dit en début de saison quand ils ont commencé à jouer sans public, que c'était plus compliqué, que c'était très bizarre, qu'il y avait un énorme temps d'adaptation pour ça. Et non, mais enfin, pour voir des matchs dans une salle vide, perso, c'est très très étrange. Et donc, en tant que joueur, ça doit être encore pire voilà, t'as pas la ferveur du sport en fait quand tu joues quoi. On parlait juste de Paul Luduviquet. C'est vrai que l'autre jour, quand il était en conférence de presse après sa belle perf contre Grise, c'est vrai que quand tu enchaînes 6 ou 7 paniers à 3 points et que au final, certes, il y a tous tes coéquipiers qui se mettent debout pour fêter ça avec toi. Il disait, il était en train de se dire, j'imaginais le même match dans une salle pleine. Ça aurait été un chaudon ce soir-là, quoi. Donc c'est vrai que ouais, c'est compliqué à vivre, autant pour les supporters, je pense, mais aussi pour les joueurs, même s'ils le disent pas forcément. Certains le disent, mais c'est vrai que je pense que c'est assez dur pour eux. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Antoine, sur un autre pigiste. On peut peut-être passer à la deuxième news, histoire de pas trop s'étendre quand même. Alors, juste Ederm qui pose une question sur le chat. Combien de pigistes max par club? J'ai un doute, je me souviens plus du chiffre. Normalement, t'as droit à 2 pigistes au total. Il me semble 2 pigistes en même temps ou Voilà, 2 pigistes en même temps. Ok. Et tiens, j'en profite juste aussi par rapport, je suis désolé de vous couper là-dessus, juste par rapport au chat. Déjà, merci à tous d'être là, bienvenue à tous. Et je voulais aussi qu'on remercie un sub qu'on a eu juste avant l'émission. Donc Nefta45 qui s'est sub à la chaîne, donc merci beaucoup. Et puis donc bienvenue à tous sur le live. Et il a pas le droit d'avoir son nom affiché, le pauvre. Écoute, je ne sais pas pourquoi, sauf c'est les lois de Twitch, alors je ne sais pas pourquoi son nom ne s'affiche pas, mais je n'y peux rien, là, je t'avoue. Ça marche. Non mais il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète, j'en veux pas, je t'en veux pas. Hein. J'espère bien quand même. Et on peut juste rajouter que Temidayo Youssouf, qui était le pigiste à Antibes, a prolongé jusqu'à la fin de la saison. Ouais, c'est à la place de Sadio Doucouré. Il passe pigiste de Sadio Doucouré jusqu'à la fin de saison, ce que j'ai compris. C'est une question qu'on. Il était déjà pigiste de Sadio Doucouré. Ouais, je crois, ouais. Ça veut dire qu'ils entérinent la fin de saison, parce qu'en gros, c'était jusqu'à aujourd'hui qu'il était pigiste pour Antibes. Et ils ont prolongé, du coup, c'est peut-être l'indisponibilité de Sadio Doucouré pour se garder Youssouf, qui est peut-être plus en forme. Et c'est une question qu'on se posait, je sais plus, il y a quelques semaines. C'est clair. De savoir si les équipes allaient pas garder des joueurs blessés pour récupérer des pigistes en meilleure forme. Et là, pour le coup, ça ressemble un peu à ça du côté d'Antibes. Carrément, ouais. Est-ce qu'on n'enchaîne pas sur... Bah ouais. J'allais dire, est-ce qu'on n'enchaîne pas sur des joueurs qui sont appelés avec l'équipe de France U19? Est-ce que j'ai vu que tu avais fait un petit tweet cet après-midi, Flavien. Est-ce que tu veux... Ouais, je les retrouve sous les yeux. Ouais, il y a 4 joueurs de Pro B qui font partie de la liste de présélection pour la Coupe du Monde du 19 qui va se passer en Lettonie cet été. Ouais, c'est à Riga et j'ai oublié la deuxième ville. Mais du coup, 4 joueurs de Pro B, c'est bien. On a Joan Bégarin du Paris Basketball. On a Vincent M. Salem d'Antibes, justement. On a Lucas Hugolin de Nancy et Guillaume Eyango de Nantes. Donc 4 noms qui viendront très probablement dans une liste très élargie de l'équipe de France U19 pour la Coupe du Monde. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt content de voir ces quatre noms. Moi, personnellement, je pense que Bégarin ira pas, mais au moins les 3 autres. Bégarin ira pas ?
Ah, je pense que Bégarin, il y aura les processus pré-draft à ce moment-là, qui arrivent quelques semaines avant. Il aura fini la saison le 11 juin, je pense qu'il sera pas pour la compète, je pense. Ouais, mais Mais- là, tu vois, par exemple, vu que c'est une liste élargie de 25 noms, des mecs comme Ewango, ça reste quand même un gars qui fait plus, qui joue plus en N3 que par exemple que Ah oui, oui, je oui. connais un peu plus Nantes. Par exemple, Amsalem, bon, il donne des bonnes minutes, enfin, il est de mieux en mieux, je trouve. Mais Oh, pour mais moi, il a du temps de ces jeu. joueurs-là, ouais, mais ça, pour moi, les trois autres, ça sera peut-être un petit peu juste pour être dans la liste réduite, parce qu'on a quand même des beaux petits noms hein, sur cette génération 2002. Mais à voir, comme tu dis, ouais, avec déjà les joueurs qui jouent aux États-Unis, est-ce qu'ils auront possibilité de revenir à cause du Covid? Ça, on le sait pas encore. Enfin, il y a pas mal de questions autour de ça. Donc, mais en tout cas, ouais, il y a d'autres noms qui sont un peu, qui sont assez sympathiques à entendre. Bah, moi, j'aimerais bien voir M. Salem dans la liste définitive. Bah moi Raison. justement, tu vois, moi j'aimerais bien voir Hugo là, justement, parce que je trouve qu'il est un peu sous-exploité à Nancy et j'aimerais vraiment le voir. Enfin, c'est une équipe où il y a beaucoup de gros noms et puis beaucoup de, comment on dit, aidez-moi, trouvez-moi ce mot, De vétérans. ouais, voilà, et puis de compétition, enfin voilà, vraiment de gros cadors. Donc c'est vrai qu'il a pas trop sa place malheureusement et j'aimerais bien le voir même l'année prochaine dans une autre équipe de Pro B un peu plus joué quoi. Et Bah, en même temps, il joue derrière Aaron Lewis. ouais, Qui est voilà. Voilà, c'est ça. Pour ça que... Mais pour Il joue l'avoir vu une derrière. fois rentrer à Lille et mettre 11 points en 8 minutes, franchement, j'en ai Ah, gardé un bon mais souvenir. il fait des beaux progrès. Et puis, pour avoir interviewé Enzo Goudusigna l'année dernière, à la fin de la saison, il disait déjà que c'était un gros bosseur et qu'il pensait qu'il allait très bien performer la saison suivante. Donc, au final, c'est pas vraiment étonnant. Et je remercie juste Tropicana09 qui a follow la chaîne pendant que nous discutions, messieurs. Donc merci beaucoup. Bienvenue. Yes, merci. Est-ce que maintenant qu'on est passé à la deuxième news, est-ce qu'on passerait pas à la troisième news qui concerne plus la NM1 avec Eh ben, let's le go. classement et la course? On en a parlé la saison de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais même plus. La semaine dernière avec Concernant Saint-Vallier. voilà, concernant la poule B. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la poule A. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de compétition parce qu'il y a eu pas mal de matchs, qui n'ont pas été joués. Et si le site, le magnifique site de la Ligue nationale de basket fonctionne bien, je vais pouvoir vous retrouver le classement. De la Fédé. De la Fédé, excusez-moi. Encore Il est mieux. encore pire que celui de la LNB. Et donc là, on a par exemple, donc on est toujours dans une poule de 14. On a Vitré qui a joué 26 matchs et qui est pour l'instant premier, mais qui a joué tous ses matchs. Et on a par exemple Toulouse qui en a joué 23, La Rochelle qui en a joué 24, Tours qui en a joué 22, Châlons 24 et Rennes 22. Au final, honnêtement, je pense que ça va plus se jouer entre Toulouse et Tours. Seul problème, Toulouse n'avait pas déposé de dossier au début de la saison, donc même s'ils finissent premier, pas sûr qu'ils montent. Donc peut-être Tours va finir en Pro B en tout cas, mais à voir comment ils vont gérer justement s'ils vont en Pro B, à voir comment ils vont gérer cette étape entre guillemets, étant donné que le club va être divisé en 2 parties de nouveau, parce qu'il y avait c'était l'Union Tours UTBM Union Tours Basket Métropole, et là il va y avoir une nouvelle scission entre 2 clubs, donc à voir si cette scission va pas les impacter, à condition évidemment qu'ils finissent avec 4 victoires, ou alors qu'ils finissent mieux que certaines équipes. Non, mais bah, on a déjà une équipe qui est assurée de monter avec la poule B. C'est vrai que ce sera bien avec la poule A de voir ce qui se passe. J'avoue que je suis pas trop suiveur de la N1, mais déjà avoir un vent de fraîcheur et de voir une autre équipe que les 18 qu'on a eu depuis 2 ans sera toujours du positif, on va dire. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est juste, alors là c'est un petit point règlement que je ne connais pas. Par exemple, si Toulouse finit premier, donc à cause de leur dossier, ils vont sûrement pas pouvoir monter. Est-ce que c'est le second, donc Tours, qui pourrait, ou le potentiel second qui pourrait être Tours, qui monte, ou alors c'est par exemple Aix-Maurienne qui est maintenu? Que si on part du même principe que c'est pareil que la LNB, du coup c'est Aix-Maurienne qui serait sauvé, quoi. Je suppose que ce serait le 17e. Ouais, Effectivement. quand on voit Mais comment ils jouent, c'est vrai que voilà.
Petite balle perdue. Hein. Allez, toujours. J'en profite pour faire un petit détour par le chat, tiens messieurs. Donc il y a Cocogus qui est arrivé, qui soutient Laurent de Vitré justement, qui est premier, c'est ça pour l'instant du classement. Pour l'instant, c'est vitré. Hein. On a Frieza YouTube qui nous demande petite question. J'ai vu qu'apparemment il y aurait un All-Star Game Pro B NMA. On en a parlé la semaine dernière. Je t'invite à aller voir la rediffusion du côté, de l'émission du côté de la Pro B. Si je me souviens bien, c'est fin juin ou mi-juin et c'est au Sable d'Olonne. Exactement. Ça. Exactement. Tu C'est pourras ça, mais retrouver ce qu'on en a pensé dans l'émission du côté de la Pro B de la semaine dernière avec Paul Louis Duviquet. Eden qui nous dit qui est le favori. Bah, comme tu as dit, Étienne, je pense que Toulouse et Tours sont bien partis pour être premiers. Alors, Tours a un effectif un petit peu plus dense. On en retrouve des joueurs comme Jérémy Bichard qui était à Grise. On a Marius Chambre qui est une petite pépite qui joue. Moi j'aime beaucoup. Qui vient d'Orléans, me semble-t-il. C'est ça, ouais. Il y a Thomas Smallwood qu'on avait vu au Portel la saison dernière. C'est vrai qu'ils ont un effectif assez dense. Ils ont eu l'histoire avec Djibam là, qui a eu des soucis avec la police et du coup ils ont récupéré un autre joueur qui est pas mauvais non plus. Donc ouais, ils ont un effectif qui est assez dense et qui pour moi va leur permettre de faire la différence dans le sprint final. Voilà. Eh ben écoutez messieurs, si on en a fini là-dessus. Eh ben on a fini, je pense. Eh ben je vous invite à passer donc peut-être au résultat de la semaine. Parfait. Et des résultats, on en a eu énormément. Eh ben les voici. Ils sont affichés. Parfait. Et alors, par quoi commencer finalement? Parce qu'il y en a tellement, on sait même pas de quoi parler. Parce que ouais, il y a eu tellement de matchs dans tous les sens. Bah, quelles équipes ont gagné 2 fois déjà? 3 équipes. Parce que Lille a joué qu'une fois. Oui, non, mais je demandais quelles, j'ai pas dit 4. Ah oui, ok, excuse-moi. Bah, t'as Rouen qui a gagné 2 fois, donc contre Souffle et contre Poitiers qui ont mis une fessée à Poitiers qui vient de se prendre encore 30 points dans le museau, enfin 28 points et ils n'ont pas battu leur record qui était de 31. Il y avait, C'est étonnant. il y avait 3 points d'écart à la mi-temps. Hein. Et derrière, ils se sont pris. Et franchement, ça a été. J'ai regardé la fin du match, franchement, ça a été difficile à voir. On a Antibes qui a gagné ses 2 matchs avec une victoire 76-67 contre Nantes, puis 94-86 contre Vichy. Quimper qui a gagné ses 2 matchs, le premier contre Grise et le second, comme j'ai dit en début d'émission, face à Saint-Chamond. Et Lille qui a gagné mais un seul match. Donc on a 4 équipes qui sont invaincues cette semaine. Est-ce qu'il y a un résultat qui vous saute aux yeux, quelque chose qui vous choque ou quelque chose dont tout simplement vous avez envie de parler? Moi, peut-être le match entre Blois et Fos, que Blois n'aurait pas dû lâcher, honnêtement, vu le. Enfin, ils sont derrière un peu tout le match et ils ont la main mise sur la fin de rencontre. Et je sais pas, ils ont déconnecté limite le cerveau pendant la dernière minute et ils perdent le match. Je pense qu'ils avaient toutes les cartes en main pour l'arracher celui-là. Vraiment dommage. Et au classement, ça laisse une victoire de plus pour Fos qui était du coup passé devant. Ouais, si Blois par exemple veut monter, c'est des matchs contre Fos là et justement dans le Money Time qu'il faut absolument gagner. Et juste là, je vois qu'il y a Frésia qui est dans le chat. Juste pour avoir ton avis, toi qui est, il me semble, supporter de Blois de mémoire, quel est ton avis sur Tyron Johnson sa saison? Parce qu'on en a un peu parlé entre nous et c'est vrai que on le trouve un petit peu décevant. Tu vois, finalement, je regardais un petit peu ses stats sur cette saison. Alors, c'est sûr qu'elles sont quand même en baisse hein, par rapport aux autres saisons, il n'y a rien à dire. Mais franchement, ça reste bon. Alors, pas du très bon comme on a connu Tyron Johnson. C'est vrai que d'habitude, on a plus l'habitude de le voir dans les 5 premières places, par exemple à l'Eval. Je pense à un truc tout bête. Et que là, il en est bien loin. Et puis, il n'y a pas ce rôle, ce leadership. Je sais pas ce que t'en penses, Freza, si c'est ça. Si t'es supporter de Blois, je sais pas ce que tu peux nous en dire. Mais je trouve pas typiquement, qu'il y ait ce leadership, typiquement pendant le match de samedi, par exemple, là où ils sont un peu, ça se joue dans les derniers instants. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir un Tyron Johnson qui était très clutch, on va dire Et là, apparemment, Frésia dit Tyron blessé au talon, mais c'est un guerrier. Donc a priori, s'il a un petit peu diminué, ça peut expliquer aussi sa saison un petit peu plus difficile. Ouais. Même si c'est pas une mauvaise saison, comme tu dis, mais c'est par rapport à ce qu'il C'est une mauvaise saison pour Tyron Johnson, quoi. Il nous avait un petit peu,
il nous a déjà fait mieux. Du coup, forcément, on trouve que c'est décevant, mais sur le papier, c'est pas non plus immonde non Ouais, plus à voir, quoi. mais je trouve un peu étonnant des fois ces choix de shoot. Enfin, face à Foss, là, il nous a sorti deux, trois prunelles à 3 points là, qui sont partis se loger dans le plexi. J'ai pas vraiment. Enfin, je comprends pas ces choix de shoot alors que bah, on a l'habitude plutôt de voir un joueur intelligent avec un gros QI basket. Et là, enfin, il joue moins au poste, il envoie des petits cache-coups à 3 points. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas quoi en penser. C'est un peu surpris de cette saison de Taylor Johnson. Et est-ce qu'on parlerait pas des autres résultats? Il y a notamment Aix qui a battu Saint-Quentin. Saint-Quentin, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas perdu. Ils se sont ressaisis assez vite finalement contre Paris, sans offenser Flavien. Ah, c'est le moins ce qu'on puisse dire, hein. Vraiment, pour le coup. Et juste là, on remarque que Souffle a gagné. C'est souvent les matchs où ça se joue à 2-3 points où en général ils se font avoir. Et pour une fois, ils ont gagné d'un point face à Évreux. Et, Alors, Donc, ouais, mais ils menaient de plus 10 que je crois, ils ont fait se rattraper, hein. ouais, et surtout, enfin, ils ont pris un panier de Fabien Pachal 1 seconde trop tard. Donc le buzzer était inscrit mais trop tard, hein, bien, enfin ouais, le buzzer quoi, la cloche. Mais c'est vrai que, enfin encore une fois, ça a laissé filer la fin de match, c'est un peu surprenant, hein. Mais bon, la victoire est là pour Souffle qui est quand même dans une bonne dynamique, je trouve. D'ailleurs, des infos que j'ai, normalement, comme je vous l'ai dit, Stéphane Eberlin ne devrait pas être reconduit l'année prochaine. Enfin, en tout cas, ou peut-être qu'il part vers un autre projet, mais en tout cas, il ne sera plus vraisemblablement l'entraîneur de Souffle Weiersheim l'année prochaine. Et, Ah, t'as pas le droit. T'as pas le droit. La prononciation Étienne. Souffle Weiersheim, c'est ça? On dit ça comme ça, hein? Weiersheim. Le H, il se prononce pas. Weiersheim? Ouais. Ouais, mais moi, je viens pas d'Alsace. Moi, je suis Eh je ben, suis de l'Ouest, hein. tu crois qu'on vient d'Alsace, nous? Désolé, mais moi, je le dis tout le temps comme ça et c'est très. Enfin, Désolé aux supporters de moi, je dis Souffle, hein, Souffle en général au pire. Eh, Souffle, t'as le droit. Non, mais c'est moins pire que Suffle Veilleur, je sais plus quoi, mais je sais plus qui avait sorti ça, mais c'était assez drôle. Et voilà. Et juste victoire de Denain contre Fos aussi. Je sais plus j'ai même pas regardé les stats de Gorgomance, dont on a parlé en début d'émission, mais J'ai pas vu non plus, mais Denain qui se reprend bien aussi parce qu'ils ont perdu contre Saint-Chamond à domicile la semaine dernière. Saint-Chamond qui était pourtant dans une très très mauvaise passe. Ah bah Saint-Chamond, ils sont, c'est simple, hein, ils sont 16e, hein, donc ils sont tu peux difficilement être dans une bonne passe quand t'es 16e de Pro B. Ouais. Et non, bah Denain pour le coup, évidemment il y a cette victoire à Fos, mais Fos je trouve qu'ils ont des difficultés à domicile. Du moins ils se font accrocher souvent. Et Denain, en plus t'es pas vraiment dans une bonne passe. On se souvient, ils étaient quand même leader il y a encore un mois de la Pro B. Et depuis là, ça fait que dégringoler. Attention justement parce qu'ils ont perdu Ruffin KMB, ils l'ont remplacé, mais 5 points et 7 rebonds d'ailleurs pour Amaury Gorgemans ce week-end face à Antibes. Face à Fos, pardon. Face à Fos. Et 10 déval, ouais, en 18 minutes. Ouais. Ce qui est plutôt bien. Ouais, pour une première, c'est plutôt pas mal. Et on parle des matchs, mais est-ce qu'on n'irait pas jeter un petit œil sur le classement, messieurs? Allez, c'est parti, on y va. Le classement mis à jour et on retrouve toujours Nancy en tête, malgré le fait que ils ne jouent pas, ils sont toujours, je sais pas ils sont toujours, je sais pas si je peux dire Covid parce que je pense que. Bah si, ils sont toujours sous protocole sanitaire. Mais si je lisais Michael. Est-ce qu'il y a un petit arrangement pour essayer d'intégrer au maximum les nouveaux aussi? Ah peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je lisais par exemple, l'entraîneur de Blois, Michael Hay, c'était peut-être tout ce matin. Qui disait que le vrai leader c'est Saint-Quentin et c'est pas Nancy, hein. Et ça pour le coup ouais. On est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Moi je me base uniquement sur le site de la LNB, leur pourcentage de victoire, mais c'est vrai que Nancy est premier mais ne l'est pas vraiment entre guillemets puisqu'ils ont joué 3 ou 4 matchs de moins que tout le monde. Donc Saint-Quentin, bon on va pas en parler maintenant mais on aura l'occasion d'en parler à la fin de l'émission, et deuxième, toujours suivi de Quimper, Fos, Blois et Paris. C'est un peu c'est les 6 premiers, je pense que de toute manière on verra toujours ces 6 joueurs-là, enfin ces 6 équipes-là en général. Denain qui essaye de raccrocher le wagon. Vichy qui, avec sa défaite à Antibes, a perdu un petit peu de terrain. Et on a Rouen, Lille, Évreux, Souffle qui sont dans le ventre mou. Et à la fin du classement, on voit que Grise remonte petit à petit. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font.
un peu à la manière d'Évreux en fait. Évreux et Gris, ils sont un peu dans le même wagon. Et on a Nantes qui, par contre, dégringole. C'est la catastrophe à Nantes. Quelque chose Antibes me avec ses dit 2 qu'on va parler de victoires. Nantes. Ouais. Et Nantes, Antibes, par contre, avec ses 2 victoires, remonte un petit peu au classement et passe devant Saint-Chamond, qui a perdu une nouvelle fois. Et les 2 relégables, on change pas une équipe qui gagne. Hein. C'est un peu les Starkey Hutch de la Pro B. C'est Aix et Poitiers qui ne se quittent plus et qui occupent depuis quelques journées déjà la 17e et la 18e place. Tiens, je peux faire un petit tour par le chat, ça te dérange pas, Étienne? Vas-y, pas de soucis, dis-moi. Donc l'invité, puisqu'on a la question, l'invité qui arrivera aux alentours de 19h30, c'est ça? Baptiste devrait nous rejoindre vers Ouais, 19h30. 19h30. Combien de victoires de suite nous disait Edern? Alors j'en profite pour corriger le petit papier de la LNB qui disait 6, c'est la 5ème. Flavinino Dédicace au chronique. Flavien est Dédicace au incroyable. chroniqueur qui a pensé que Nantes serait en playoff. Non, il pensait qu'il serait deuxième. Ouais, Etienne, t'as pensé que Nantes était deuxième à la fin de la Ah. saison. Ouais, non, mais Moi, honnêtement, je- qui j'ai s'attendait à jamais- les voir là? Qui s'attendait à les voir là? Enfin, que Ah quelqu'un bah, me pas- dise, quoi. Bah, ils étaient Mais pas, on va ils pas- étaient pas deuxième. Hein. Il faut pas en parler maintenant parce que sinon on n'aura plus rien à dire après. C'est vrai, c'est vrai. Juste pour vous dire, t'as une info qui vient de tomber que le groupe d'investissement américain pour l'élan Béarnais mettrait quand même de l'argent s'ils descendaient en Pro B. Ce qui Et a, apparemment enfin, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à la salle de Pau, mais apparemment les terrains de street et tout ça, tout ce qui entoure un petit peu la salle, au final apparemment ils veulent tout raser. Enfin, leur projet est un petit peu. Bon, en fait, ils ont un projet sur la ville entière. Et il y a de ce que Voilà, j'en c'est ai ça. lu ce matin, il y avait des histoires d'immeubles, de restaurants, enfin vraiment, je sais pas, ça va être une ville à l'américaine à Pau, quoi. En gros, ce qu'ils veulent créer. Merci François Bayrou. François Bayrou était au top de sa life, quoi. On va pas commencer à parler de Et, politique, sinon il y ju- en a encore pour 1 heure, quoi. Il y a, Non, mais il y a du coup, juste il y a juste la petite Léo qui dit il faut Domenech pour sauver Nantes. Elle est Oui. pas mal celle-là. bien sûr. En même temps, il a jamais été un très bon entraîneur de foot. Je suis sûr que s'il était entraîneur de basket, on s'en rendrait même, enfin, on verrait même pas la différence. Bon, bah, Les petits messieurs. tacles, hein. Ah, un nouveau follow qui vient de tomber, c'est SQBB Flow, donc probablement un supporter de Saint-Quentin. Bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Messieurs. Eh ben, justement, Edern Merci dans le. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Edern qui parle de King Street avec Bordeaux, mais là on parle de football, qui se désengage du club. Et effectivement, il faudra faire gaffe avec les Lambernais que ça leur arrive pas non plus. Est-ce qu'on n'enchaîne pas sur la suite Avec et la perf de la semaine. avec la peur de la semaine? Jingle. Non, je rigole. On n'a pas les moyens encore. Et de la mettre perf des de la jingles. la perf de la semaine, elle est pour. Alors, la perf de la semaine, c'est pas forcément le joueur qui a le plus influencé sur le match. Il y a Mais écrit c'est Kevin vraiment, Dinal, les amis. Hein. Alors, je vais Ouais, changer ouais, ça tout de suite. Change-moi ça tout de suite là. J'avais oublié de changer ça. On n'a rien vu, on n'a Hop. rien vu. Hop, voilà, c'est Jean-Marc Pansa qui a sorti une performance à 27 d'évaluation, 23 points, 11 rebonds et 2 passes décisives pour lui. Face à Vichy qui était 8ème, donc victoire 94-86. C'est la meilleure évaluation de toute la semaine. Et c'est vrai qu'il fait des bons matchs. Et la seule chose que je trouve un petit peu difficile, en tout cas dans le secteur intérieur de Antibes, c'est qu'il y a beaucoup de densité avec les frères K. Et en général, on va en parler après, mais Timi Dayo Youssouf, en général, quand il fait une bonne perf, derrière, ça veut dire que la perf de Pansa est moins bonne et inversement. Parce que je crois qu'il a joué même pas 10 minutes quand Youssouf a fait son bon match et quand c'est ça. Pansa a fait son bon match. Au final, ça leur assure, entre guillemets, je sais pas comment dire, une sorte de petit. J'ai pas la fin de ma phrase, mais en gros, ça veut dire que quand l'un est pas bon, l'autre est bon, donc ça leur assure une sorte de sécurité, voilà. Une sorte de sécurité. Tiens, il y a SQBB Flo qui nous dit bonsoir à tous et allez SQBB. Tu pourras rester avec nous, on va faire un gros focus avec Baptiste, donc qui est le commentateur du SQBB ce soir. Et on a aussi Aurélien, vous voulez son message ou on va peut-être passer à la suite? Non, parce que les blagues d'Aurélien, elles sont vraiment moins chères que les blagues d'Étienne, hein, pour le coup. On Hein. devrait les mettre à 200 celles-ci, tu vois, franchement.
Non, on peut peut-être enchaîner si on a un 5, on a un 5 majeur Voilà à pour présenter, Jean-Marc. non? Un 5 majeur, ouais, Juste effectivement. pour dire que, juste pour rappeler que Jean-Marc Pansa est toujours sous contrat avec Antibes et qu'il est pour les 5 prochaines années. Je pose juste ça là, mais Ça, par pas contre, les forcément. contrats avec 5 ans, j'ai toujours un peu peur, mais ça, par contre, pour Jean-Marc Pansa, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'à mon avis, enfin, je trouve qu'il a vraiment un très très gros potentiel, cet intérieur. Donc, C'est vrai. Alors, concernant le note 5 majeur de la semaine, alors on a privilégié quand même les joueurs qui gagnaient. Parce que certes, on a des belles statistiques ou des choses comme ça avec certains joueurs, mais c'est vrai qu'on veut au maximum privilégier les joueurs qui gagnent. Et on a notamment les deux Rouennais. Les deux Rouennais, en fait, c'est comme Rouen, sauf qu'ils viennent de Rouennais, Rouen. ouais. Rouennais, ouais. Rouennais. Rouennais. Avec Ike Iregbu qui a 17,5 points de moyenne, 2,5 rebonds, 3,5 passes pour 15 dévals. Juste à côté de lui, Paul Loduviquet, qui a été notre invité la semaine dernière et je crois qu'on lui a porté chance puisqu'il tourne à 20 points, 1 rebond, 2 passes et 21 dévals cette saison. Paul Lou, quel homme. Bah oui, Cette semaine, Léo, t'as cette raison. semaine. Paul Lou, quel homme. Cette semaine, parce J'ai que dit t'as quoi dit cette saison, mais... Il Cette serait bien saison, content oui. d'avoir 20 points de moyenne cette saison, je pense. C'est vrai. On retrouve aussi Byron Wesley de Antibes, 17 points. Temidayo Youssouf, je sais plus si c'est Youssouf ou Youssef. Youssouf. Parce que par exemple sur Youssouf, Pro Bowlers, Youssouf. ils disent Youssef. Alors que... Voilà, on est d'accord. Et qui a 16,5 de points de moyenne et 19 dévals. Et Byron Wesley est à 19,5. Et pour terminer, le pivot Amit Stevens, coéquipier de Ike Iregbu, qui tourne à 18 dévals. Donc, si on prend la fameuse théorie d'Antoine, comme tu dis Aurélien, je pense que Baptiste, je sais pas où il va jouer samedi, avec qui, mais en tout cas, Bah, contre Blois. s'il va jouer sur le playground de Saint-Quentin, il peut nous mettre un bon petit 20 points en match 3-3 qui finit en 21 points, quoi. On croise les doigts pour lui. Alors, mais ce qu'on voit dans le 5 majeur qu'on a choisi, c'est quand même que tu as 2 joueurs de Rouen, 2 joueurs d'Antibes. Donc, forcément, on a, comme on vous le disait, privilégié les équipes qui gagnent leurs 2 matchs. Et justement, on peut peut-être passer plus sur Antibes. Antibes, forcément, si tu as 2 joueurs qui performent autant et que tu gagnes pour te relancer un peu dans la course au maintien, ça fait que du bien. Ce que je lisais dans le chat, c'est CocoGus35 qui disait que, surtout si Antibes ne monte pas en Jeep Elite, que le contrat de Pansa va faire du bien. Il faut pas descendre en National 1 non plus. Hein. Et pour l'instant, là, la semaine qui vient de passer va faire un grand bien aux Sharks. Mm. Et alors ça a rien à voir, mais donc il était avant à Nanterre. Mais par exemple, admettons si Nanterre descend en Pro B, est-ce qu'on serait pas refait de voir Victor Wembanyama titulaire d'une équipe titulaire en Pro B? Ça serait fou, quoi. Ah, Oui. c'est sûr que ce serait vraiment pas mal de voir Wembanyama directement titulaire la saison prochaine même. Bon, Ah, il s'amuserait le pauvre. Hein, effectivement. Et j'en profite juste là pour rebondir sur ce que dit Edern. Il faut parler des joueurs nigérians, il y en a de plus en plus, ils sont très bons. Je dois vous avouer que franchement, les joueurs nigérians, je sais pas pourquoi, je les adore franchement. J'ai un petit faible avec les joueurs nigérians, donc tu fais bien d'en parler. Et on voit Ike Iroegbu et Temidayo Youssouf aussi, c'est ça, il est nigérian, Temidayo Youssouf. Nigérian, ouais. Et Shima Moneke. Chima Moneke. Alors, pour aller au contresens, nous, à Paris, on a vu un meneur l'année dernière dont j'ai complètement oublié le nom, qui était catastrophique. Ah, Et qui je était l'ai. nigérian. Ben Uzo. Ben Uzo, exactement. Incroyable. 8 matchs exceptionnels. Bon, alors ouais, après, il y aura toujours Flavien pour me contrer, mais c'est vrai que, en tout cas, à part Ben Uzo, ces dernières années, je trouve qu'on a quand même un bon filon en Pro B, et franchement, j'adore, surtout que Ike Iroegbu, par exemple, c'est un petit joueur, mais alors il va pas monter au dunk spontanément, tout ça, mais il a des cannes, hein. Il a des sacrées cannes. Et, Carrément, ouais. Donc voilà, c'est vrai que... Et pour faire une réflexion sur le 5 majeur, il y a quand même 3 joueurs qui sont arrivés en cours de saison, quoi. Exactement, ouais. Peut-être un peu plus frais. Voilà. Voilà, c'est ça. Après, tu vois, pour revenir sur YouTube, moi j'aime bien ce joueur, la façon dont il joue. J'ai envie de dire, heureusement qu'ils l'ont prolongé, parce que vu le coût qu'ils ont payé son option là pour qu'il quitte son club portugais,
vu le prix qu'ils ont mis, heureusement qu'ils le prennent jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ouais, effectivement. Bah, je vous propose qu'on passe peut-être à la suite avec le top. Ah bah Ouais, oui, bah, oui. passons au top de la semaine, pas de souci, pas de souci. Vas-y, Étienne. Et notre top de la semaine cette semaine, c'est le mec qui a bossé. Bah, c'est Rouen directement. C'est Le mec qui a Rouen, hein. vachement bossé de ouf. Non, c'est Rouen. En plus, c'est moi qui ai fait la diapo. C'est Rouen qui, à part une défaite contre Souffle et une défaite contre Quimper, et je crois qu'ils sont invaincus au mois d'avril. Bon, au final, ça fait beaucoup de défaites, mais je crois qu'ils sont sur 6 matchs en avril et ils ont déjà 4 victoires. Non, mais ils sont bien remontés, Sur, ce qu'on plutôt peut dire. Hmm, c'est ça. Et alors, justement, on se demandait qu'est-ce qui fait que cette équipe va beaucoup mieux. Est-ce que vous avez des idées? Moi, j'ai une idée. Elle vient, enfin, c'est avec l'arrivée d'Hiro Egbu, je pense que cette équipe va mieux. Qu'elle est beaucoup moins dépendante de Dro qu'elle ne l'était depuis le début de saison. Et du coup, Carrément. les armes, du moins en attaque, sont mieux réparties. Du coup, c'était Matic Rebec qui était le titulaire en début de saison et qui est parti en Italie. Et il a été très bien remplacé au poste de meneur. Et non, pour le coup, on voit une équipe de Rouen qui remonte la pente petit à petit, qui était vraiment pas belle à avoir joué en début de saison, qui avait vraiment du mal et qui jouait limite le maintien en fait. Et désormais, ils sont 9e, ils sont avec un bilan positif. Et on les voit maintenant limite aller accrocher un top 8 plutôt que de les voir redescendre jouer le maintien. Alors, et moi, C'est pas une défaite. C'est pas une défaite contre. Juste, je rectifie, c'est pas une défaite contre Souffle, mais contre Lille. Et du coup, ils ont fait Saint-Chamond, Quimper, Poitiers et Souffle comme victoire. Donc, il y a Bah, certaines. c'est que notamment les deux matchs contre les deux équipes qui visent le maintien, c'était des victoires à prendre. Et en plus, il y a celle contre Quimper qui est bien. Non, non, franchement, en termes de résultats, en tout cas, il n'y a pas justement que des équipes entre guillemets faibles qu'ils ont battues. On a vu ta blague, Aurélien. On finit juste notre propos et on évite de se couper. Mais sinon, ce que je voulais dire juste, c'est il y a un petit truc moi qui me fait, enfin, je suis un petit peu du coup déçu entre guillemets. C'est qu'on a plus l'occasion de voir, par exemple, je pense à Benoît Ndiaye, dont, enfin, j'avais fait de mon coup de cœur Benoît Ndiaye sur ma première intervention là-dessus. Et c'est vrai que du coup c'est dommage parce qu'il s'exprime beaucoup moins. Il s'exprime beaucoup moins depuis l'arrivée d'Aero Egbu. Et même Drouot, qui était finalement l'un des meilleurs marqueurs de Pro B, bah là c'est en train de chuter. Donc alors oui, enfin je suis content de voir que Rouen va mieux. Mais d'un côté, ça fait de l'ombre par exemple à Njai que j'aurais aimé peut-être un peu plus voir cette saison. Alors, juste, il y a 3 semaines, je crois que Dro jouait blessé à la main. Et j'ai pas suivi depuis, mais peut-être qu'il l'est encore. En tout cas, c'est clair qu'il a beaucoup moins la balle et que ses stats sont en baisse. Mais si ses stats sont en baisse et que Rouen gagne, honnêtement, je pense qu'il est gagnant là-dedans. Et juste pour répondre à la question de SQBB Flo qui dit ils ont changé combien de joueurs Rouen en cours de saison? Ils ont changé une fois de joueurs puisque Matic Rebec est parti et il a été remplacé par Ryan Arrow. Et au final, Ryan Arrow s'est blessé pratiquement. Il a fait un match, il s'est blessé. Et Il du est coup, encore dans ils ont pris l'effectif, Eki hein. Orgbu. Il est encore dans l'effectif, hein. C'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui, donc bon, je sais pas s'il Bon regarde, anniversaire, Ryan. mais bon Happy anniversaire, birthday. ouais. Et je remercie PLD8 qui nous a follow. Merci beaucoup, bienvenue sur la team Eh ben, French Talk. merci. Et donc, ouais, bah, un mot encore peut-être sur Rouen, messieurs ou... Je trouve que Amit Stevens est de mieux en mieux, même si en début de saison il était pas trop mal, mais c'est vrai que depuis quelques matchs, j'ai l'impression qu'il pèse un peu plus sur le résultat des matchs. Et après, quant à Ruel, je pense que j'ai l'impression qu'il monte quand même de plus en plus et Il qu'il monte. va, qu'il va finir. Vous avez vu ces dunks back-to-back là qui a sorti. Ce sera retrouvé sur Pro B Actu demain Ouais. matin, je dis ça, je dis rien. Je fais ma petite Le pub en co- même temps. quand il fait le petit poster, bon après le poster, c'est toujours le même problème. On voit des Le posters post- un peu partout le alors qu'il n'y a poster pas grand d'Ido. poster. Mais tu vois, genre il fait le petit poster et il monte sa tête comme ça, là c'est bien marrant. Mais j'aimerais bien quand même qu'il reste quand même en Pro B l'année prochaine parce que je pense s'il revient à Cholet, j'ai peur qu'il manque encore un peu de temps de jeu. Parce que, enfin, après à voir, mais moi j'aimerais bien le voir, pourquoi pas rester une année de plus à Rouen et après qu'il aille de nouveau du côté de Cholet.
Je t'avoue qu'en début de saison, enfin, je m'attendais, enfin, on l'avait vendu comme vraiment un bon prospect Quentin Ruel et avec vraiment un bon rôle d'entrée. Et je t'avoue qu'au début de saison, j'étais un peu resté sur ma faim entre guillemets quoi. Carrément, ouais. Je le trouvais pas excellent sur ses passages. Et là, par contre, il me fait taire parce que ces derniers matchs, je le trouve vraiment bon. Y a rien à dire et c'est beaucoup mieux intégré au collectif et ça fait partie aussi des points qui ont été améliorés par Rouen. Ouais, on sent qu'il y a quand même une meilleure entente dans l'équipe. C'est vrai qu'il y avait une histoire apparemment, enfin avec Samir Mekdad qui était pas forcément désiré par le coach, et qui au final le coach a mis assez longtemps À enfin, à contre-cœur, hein. À Et il a, c'est contre-cœur, sorti, faut pas se il a mentir. eu c'est de bons sorti dans la soins presse là. comme c'est sorti dans la presse comme quoi bah il voulait clairement le virer entre guillemets. Et au final, il est quand même resté. Il y a eu une mauvaise ambiance parce que a priori, enfin le traitement qu'il avait n'était pas forcément apprécié par tous les joueurs, de ce que j'ai compris. Est-ce que Voilà. vous pensez que cette équipe peut aller encore plus haut? Parce que là, Zimino Mogbo, qui est quand même un des hommes forts à l'intérieur, est blessé. Est-ce que vous pensez qu'avec le retour de Zimino Mogbo, cette équipe peut aller chatouiller des équipes du top 6 ou pas? Non, non, je pense qu'ils ont un plafond de verre, moi. Je pense qu'ils ont quand même un Ouais. plafond de verre. Collectivement, on va dire que les 6-7 qui sont au-dessus sont vraiment supérieurs, je trouve, à cette équipe de Rouen, qui est quand même, même si on a dit que collectivement, il y avait du mieux, c'est quand même inférieur à ce qu'on trouve notamment à Fos, à Saint-Quentin, à Blois. J'ai pas tout le top 6 en tête, mais voilà, toutes ces équipes-là. Je pense que Rouen est quand même un ton en dessous. Mais il y a des joueurs quand même assez intéressants. Marcus Gomis, j'aime beaucoup. Ah ouais, On a aussi, comme tu dis, Désigny Megbo, même s'il est blessé. Ervin Basumba dans un rôle un peu plus discret, ou en tout cas, je trouve qu'il apporte pas mal. Drouot est pas mauvais non plus. Injay aussi. Ils Mais ont une équipe qui est vraiment pas inintéressante, c'est clair. en fait, sur le papier, pour moi, ça fait partie des top 5 des meilleurs effectifs sur le papier. Mais je sais pas. Je veux pas incriminer le coach, mais c'est vrai que depuis, il a fait des belles choses comme à l'époque où il y avait JB May notamment, où ils ont réussi à aller je crois que je Finale, sais ouais. plus, En Ils finale font face à finale. Je Orléans. crois qu'ils ils font font finale, finale, ouais. ouais. Ils Face font à Orléans finale et Vainqueur, le match 3. tu dis qu'au final, s'ils étaient montés cette année-là, l'équipe aurait pu avoir une toute autre dimension aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis la saison dernière plus cette saison, j'ai l'impression qu'ils pataugent un petit peu, que c'est plus compliqué, que c'est moins bien. Et ouais, c'est un petit peu dommage pour cette équipe qui aurait peut-être pu faire quelques belles choses du côté de la division supérieure. Désolé d'ailleurs si on a peut-être été coupé dans notre propos, je sais pas vous, mais il y a eu une pub, là j'ai le retour et il y a eu une pub, donc je sais pas si vous avez tout entendu, mais c'était indépendant de notre volonté. Euh, Avant là, je pense que c'est bon pour Rouen, je sais pas ce que vous en pensez, monsieur. Ouais, on a envie de découper là. Euh, Mm. non mais juste avant, il y avait Aurélien qui avait dépensé 5000 points de chaîne. Etienne, je sais pas si t'as une petite blague en stock, mais ou sinon je te laisse chercher encore 5 minutes. Ça dépend. Ouais, non, c'est un peu. Il y en a qui Ouais, sont un non, peu vas-y, bloqués. réfléchis. On va commencer. On va commencer avec le flop et on la fera en attendant Baptiste. On la fera en attendant Baptiste. Y a pas de Mm. souci, Aurélien. Ouais, bon, bah. Y a pas, apparemment, y a pas de pub qui a été déclenchée. Bah, écoutez. Tant mieux. Bah, passons au Et juste flop pour. alors. Ouais. Ouais, le flop avec les Nantais, nos amis Nantais, mes voisins Nantais, entre guillemets, bah, que dire? Que dire? Enfin, je Je sais suis même pas, pas sûr je suis pas sûr qu'on ait dit une seule fois du positif de cette équipe cette saison. Bah, en fait, je sais pas comment dire, mais ça promettait tellement parce que pour les avoir vus jouer en Leaders Cup, j'étais assez séduit par certains joueurs. Je les avais vus en match amical, dans un match amical aussi face à Quimper. Et c'est vrai que cette équipe, elle était assez suffisante. Quand j'ai vu Ayayi arriver, bah, un Nigérian encore une fois, je me suis dit, oula, lui, ça va être un gros crack. Au final, et ça Ouais. s'essouffle un peu ses performances. Ça va quand même, franchement, ça va. Moi, je le trouve vraiment. Je trouve qu'il prend de la place à l'intérieur, même en faisant moins de stats. Il prend quand même de la place, je trouve, à l'intérieur. Ouais, non. Ouais, mais bon, il gagne pas. Le problème reste, le Ouais. problème reste là pour Nantes. Hein. Enfin, Et, honnêtement, il était censé être peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Avec Rougeau et Smith, il tourne à 8,1 points de moyenne et 3,7 rebonds. Excusez-moi, mais 8,4 d'évaluation, pour moi, c'est pas. Quand tu es censé être un des leaders de ton équipe, c'est pas suffisant. Ouais, mais Et il je ils est, sont le. là. il est pas titularisé, hein. C'est Abdel Silla qui est toujours titulaire pour. Oui, ça je sais, mais tu vois, par exemple, là, enfin, là l'autre jour, il joue 3 minutes contre Souffle il y a un mois. Là, il joue 9 minutes où il met même pas 5 points. Enfin, je veux bien qu'il soit pas.
qu'il soit un peu bouché à certains niveaux, mais pour moi, enfin, vu ce que j'avais vu pendant l'intersaison et pendant le début de saison, je voyais en lui un meilleur potentiel que ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Et juste pour donner une petite statistique qui va pas, hein, c'est que cette équipe elle est sur 6 défaites de suite. Je pense qu'on n'a pas de pire série en Pro B, à voir avec Actuellement, non. à voir avec les 2 derniers, mais je suis pas sûr. Et c'est très symptomatique de ce qui se passe à Nantes depuis quelques semaines. Alors certes, il y a eu des défaites contre des grosses équipes, hein, mais là, on va dire que les 3 dernières, qui sont contre Grisoberhofen, contre Antibes et contre Lille en prolongation, alors ils étaient quand même plutôt dominés tout le match. Ça montre pas une équipe vraiment en confiance, et justement, je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas vraiment donné de points positifs à cette équipe depuis le début de saison, si bien qu'elle maintenant elle est 14e en fait. Et attention, là ils commencent vraiment à regarder plutôt vers le bas. Ils sont à la mi-saison, ils ont joué que 17 matchs. Donc c'est beaucoup moins que les équipes autour d'eux, mais il faut faire gaffe, parce que justement Antibes a gagné ses 2 matchs, n'est plus qu'à une victoire. Grise leur est passé devant, Souffle leur est passé devant. Voilà, ils sont plus du tout dans le tiers qu'on imaginait en début de saison, et surtout qu'Antoine imaginait en début de saison. Ouais, Et juste pour dire, il y a CQPB Flo qui dit: vous pensez que Nantes joue en roulier, bon, ou sûr de pas descendre et sûr de pas monter? Je pense même pas que ça soit ça. Mais je pense que l'équipe était construite avec 4 piliers qui étaient Forcada. Mais le pire, c'est que quand là, je suis devant la photo de l'équipe. T'as Terry Smith, t'as René Rougeau, Negrobar. Enfin, t'as des joueurs. Ayayi aussi, c'est pareil. Et Chatuan, enfin, il y a des joueurs. Décennies aussi, c'est pareil. Sur le papier, c'est l'une des meilleures équipes de. Enfin, comme j'ai dit, avec Rouen, ça fait top 6. Pour moi, ça devrait faire top 6, top 8, quoi. Mais Top 8, c'est surtout que par exemple, je prends l'exemple de Negrobar, qui est quand même une des meilleures évaluations françaises du championnat, qui fait une bonne saison à titre personnel. Et tu vois, tu disais par exemple sur le fait que je les ai mis deuxième. En fait, pour moi, il y a toujours ce moment au début de la saison de Pro B, où même avec les entraînements du début de saison, il y a des équipes qui se trouvent pas encore, où il y a des ajustements qui sont pas faits. Et là, vu que le Nantes avait reconduit 90% de son effectif, tu vois, je me suis dit, cette période, ils la connaîtront pas. Ils seront direct dedans, tu vois. Donc ils vont prendre une avance confortable dès le début de saison. Et ce qui n'a pas été le cas. Alors il y avait eu des matchs reportés. Ah si, ils ont pris une avance confortable sur le maintien. Bah ils étaient premiers. Oui. À un moment, ils étaient premiers souvent. À un moment. Ouais, pour les 2 premiers matchs, quoi. Mais bon, le problème, c'est que ça a pas confirmé, enfin, ça a pas continué derrière. Alors, non, et puis, je trouve que... ça gagne la Leaders Cup aussi. Ça fait finale de Leaders Cup l'année dernière. Ça gagne la Leaders Cup. Ça gagne, c'est eux qui gagnent, c'est eux qui gagnent contre Antibes. Juste par rapport à Gary Chatuan, là, je voulais t'en parler. Bah, je le trouve un petit peu décevant. Alors, il commence à avoir un peu d'expérience, enfin beaucoup de bouteilles maintenant, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu décevant. Il apporte pas grand chose à cette équipe de Nantes. Jérôme Sanchez, c'est quand il veut. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas quelle est la solution, parce que pour les avoir vus contre Lille, ils ont pas produit un grand jeu, mais ils ont quand même réussi à attraper accrocher la prolongation. Mais il manque toujours cette fin de match, quoi. On a l'impression que ça marche pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on parle de basket et qu'on change d'équipe? Parce qu'a priori, Baptiste est avec nous. Eh bah écoutez, si Baptiste est là, je vous propose peut-être qu'on passe à ce focus sur le Saint-Quentin Basketball. L'une des meilleures équipes de ce championnat. Aurélien, maintenant à toi de jouer. Il a la pression. Vous voulez que j'amène Baptiste avec nous? Ouais, fais-le sinon. Si Aurélien amène Baptiste. Eh ben là, c'est bon. Ouais. Salut Baptiste. Salut. Oh, ça va, on vous a pas coupé avec Aurélien, là, je vois que... Non, du tout, pas de problème. Ok, ça marche, parfait. T'as une caméra pour... Ouais, dis-moi où il faut l'activer, parce que je suis nul en Twitch. Franchement, je maîtrise pas du tout. T'es sur un ordinateur, là? Je suis sur mon iPad. Ouais, peut-être là. Ouais, clique sur nos caméras, alors ouais, voilà, nickel. Ouais, super. Nickel. Impeccable. Petite chemise costard, il s'est mis à l'aise. Hein. Et en fait, je suis en plateau tous les jours, je travaille sur une chaîne. D'ailleurs, bonsoir à tout le monde. Excuse-moi, je n'ai même pas dit bonsoir, je suis mal poli, je suis même en retard, j'ai honte. En fait, je travaille sur une chaîne locale sur Saint-Quentin qui s'appelle Via Ma Télé. Et on a une émission et j'ai une page sport tous les soirs. Et là, je sors directement du plateau.
d'où mon parfait. accoutrement. Du coup, là, on t'a vraiment récupéré en pleine sortie de travail, là, comme ça. C'est ça, juste le temps de rentrer chez privilège. moi et puis voilà. Toujours corporate aux couleurs du SQBB, quoi. Avec le bleu et le blanc. Et pour le coup, c'est même pas fait exprès. C'est même pas fait exprès. Ça marche. Bah, du coup, ce que je peux proposer, je sais pas si au niveau de l'écran, là, Antoine, t'as mis les caméras ou pas? Je suis en train de régler les caméras et puis on va pouvoir passer Là, je vois sur qu'il y a pas mal de gens qui te souhaitent bonsoir, Baptiste. Bonsoir à tout le monde, et puis merci de l'invitation. C'est cool de pouvoir parler basket, qui plus est de la Pro B, parce que c'est une division où on n'a pas l'habitude de parler. On parle beaucoup de Jeep Elite, et parler de la Pro B, c'est plutôt une très bonne chose même. Eh ben, écoute, merci de nous avoir rejoints ouais, pour ce soir, ça nous fait plaisir. Bah, on peut commencer et je pense l'idéal déjà, ce serait que bah, tu te présentes en quelques mots. En quelques mots, alors moi je m'appelle Baptiste Piécaz, je suis journaliste sport sur une chaîne locale dans les Hauts-de-France qui s'appelle Via Ma Télé, qui appartient à un groupe national. Et donc journaliste sportif, forcément je suis amoureux de basket depuis que j'ai 4 ans, donc forcément je prends beaucoup plus de plaisir à commenter, et je suis commentateur de tous les matchs du SQBB, que ce soit à domicile et à l'extérieur, parce qu'on diffuse également les matchs à l'extérieur. On a un plateau aménagé où avec des consultants on commente les matchs, et les très beaux matchs du SQBB cette saison. Bah, j'imagine que cette année, ça va être encore plus un plaisir. Tu fais ça depuis combien de temps d'ailleurs? J'imagine que cette année, ça va être encore plus un plaisir que les saisons précédentes, quoi. Alors, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir forcément de voir les performances du club, c'est indéniable, hein. Ça fait peut-être 20 ans qu'on n'a pas fait une saison comme ça. Un plaisir mitigé parce que on est une ville à Saint-Quentin qui pue le basket, pour le dire vulgairement, qui pue le basket. On a un palais des sports qu'on appelle le Chaudron, qui est malheureusement bien vide depuis les règles sanitaires en vigueur. Donc c'est un plaisir forcément de voir cette équipe occuper les premières places de la Pro B, mais une déception de ne pas avoir ce palais et ce public qui peut avoir une influence sur les matchs à des moments. Ouais. Parce que justement, pendant les matchs, tu parlais des matchs, tu es dans la salle quand tu commentes ou tu es. Alors nous, sur les matchs à domicile, on a un plateau qui est installé vraiment au bord du terrain. Oula, je perds mon iPad, je suis désolé. Pas de souci. Et les matchs à l'extérieur, en fait, on a un plateau dans nos locaux où on commente, on récupère un flux de la ligue qui nous est spécialement dédié, et on commente les matchs depuis le plateau pour les matchs à l'extérieur. Parce qu'on a vraiment un public à Saint-Quentin qui est amoureux de basket. Un jour de match, tout le monde en parle en centre-ville. Donc voilà, les gens veulent garder, encore plus avec cette période actuellement, les gens veulent forcément garder un lien avec ce club et ce SQBB. Ouais. Et tu disais que tu étais fan de basket depuis que tu avais 4 ans. Est-ce que Ouais. c'est quoi ton plus beau souvenir depuis que tu es né, ton plus beau souvenir basket? Peu importe l'équipe. Alors, égoïstement, je te dirais l'année en 2011, si je dis pas de bêtises, que j'ai eu la chance de faire 1 an en tant que stagiaire avec l'équipe pro qui évoluait à l'époque en National 1. Je ne rentrais jamais sur le terrain lors d'un match où la victoire était acquise depuis bien longtemps, et c'était Sébastien Lambert, le coach de Chartres actuellement, qui m'avait lancé dans la danse. Il restait une petite minute et j'ai eu un seul ballon. J'ai eu 2 ballons, j'en ai perdu un et le deuxième j'ai marqué. Donc ça, c'est mon plus beau souvenir, on va dire, en tant que joueur. Et le plus beau souvenir en tant que commentateur, c'est il y a presque 3 ans maintenant, la montée du SQB en Pro B lors du match 3 des playoffs au Havre, où c'était la belle, et ça se joue sur un shoot manqué d'un joueur du Havre. S'il le met, il nous crucifie et monte en Pro B. Il le loupe, et c'est le cas, le SQB monte en Pro B. Et tu jouais quel poste à l'époque où tu avais tes belles heures sur le parquet? Alors, mes belles heures, je pense qu'on peut même compter en secondes, hein. Mais j'étais, on va dire, un arrière. J'avais une petite patte à l'époque à gauche, et j'ai pris un shoot à 0 degré. Je me vois encore le faire. Et voilà. Mais ma carrière s'est arrêtée là. Elle a pas jamais décollé. Et j'ai eu la chance, par contre, si je peux raconter un peu ma vie, c'est en poussin. Et j'ai la chance de jouer avec Rudy Gobert, qui commençait le basket à l'époque à Saint-Quentin. J'ai même une photo pour preuve, hein. Et j'ai également partagé un peu de temps de jeu avec lui en minime, avant que nous deux on prenne une bonne carrière, lui au NBA et puis moi à Saint-Quentin. Voilà. Ça marche. Bah, en tout cas, chouette parcours. Et pour revenir sur cette année un peu folle, on a eu notamment l'arrivée de Julien May en fin de saison dernière. Ouais. Est-ce que tu vois un réel changement depuis qu'il est arrivé? Alors je pense que Thomas Giorgiti, qui était l'entraîneur du SQB avant, qui a pris les rênes après Jérôme Navier,
avait forcément le flambeau très très lourd. Et je pense que Julien a réussi, au-delà de passer des consignes et passer les messages, vraiment inculquer une espèce de science basket que lui a. Et le message passe vraiment bien parce qu'il a repris l'équipe en cours de saison. C'était lors d'un déplacement à Gris-Oberhofen. Il est arrivé la veille, il est monté dans le bus le lendemain pour partir en déplacement, c'est pas commun. Et voilà, il y a un nouveau souffle et une nouvelle dynamique qui s'est créée grâce à Julien May. Je pense que c'est pas le seul artisan, il y a un staff technique derrière, mais je pense que Julien en est pour beaucoup actuellement pour le SQB en Pro B, ouais. Et on a parlé du banc, on peut même en parler de ceux qui sont sur le terrain, ceux qui nous surprennent forcément. Je pense à Parker Jackson Cartwright et Hugo Besson et même Akwasi Eboa. Enfin, plus globalement, je trouve que chaque joueur nous surprend un petit peu parce qu'honnêtement, quand je faisais mes pronostics pour cette année, sans être méchant avec Saint-Quentin, je les voyais plus vers la 15e, 18e place que à la première. Quoi. Mais je te rassure, je pense que tous les pronostiqueurs de basket n'avaient jamais mis Saint-Quentin à cette place-là. Julien Mahé a fait le pari de prendre des joueurs inconnus. Parker était un joueur qui était inconnu l'année dernière, il joue en première division anglaise. Akwasi Eboa également, pas très connu. On peut citer également Liane Philippe. Hein. Il y a 4-5 ans, il voulait être pêcheur. C'est dire, il jouait en N2, en N3 dans les Ardennes. Donc voilà, je pense Julien n'a pas misé sur l'expérience, a misé sur le pari de joueurs et de lancer des joueurs. Donc on a vraiment cette ossature et Hugo Besson, bien évidemment, qui ne restera pas à Saint-Quentin parce qu'il est prêté par Chalon-sur-Saône et je pense qu'ils vont vite le rappeler à la maison. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de jeunesse. On a fait le pari de la jeunesse à Saint-Quentin et je pense que le pari pour le moment est relevé parce qu'on tient tête à des grosses équipes. Encore mardi face à Paris notamment, on a fait tomber Foss. Demain, on va à Blois. On les a battus de 15 points à la maison. Donc voilà, personne n'attendait Saint-Quentin à cette place. Et ils ont fait tomber Quimper à la maison après des années d'invincibilité aussi. J'étais au match. Presque 1 an et demi, si je dis pas de bêtises. Et j'étais au match et j'avais pu discuter justement avec un journaliste de la Nouvelle N. L'Aisne Nouvelle, ouais. Qui est l'Aisne Nouvelle, ouais, c'est ça, qui est le journal local du coin. Et il me disait que justement Julien Mahé était assez proche des journalistes en général et qu'il aimait bien discuter. Enfin, c'était quelqu'un d'assez ouvert. Est-ce que tu partages le même ressenti? Absolument, c'est quelqu'un de très disponible parce que moi je travaille avec Julien parce que je le sollicite beaucoup. En ce moment, on a 2 matchs par semaine, donc j'aime bien faire des interviews avant match, la preview, la conf de presse après. C'est quelqu'un qui ouvre les portes très facilement de la salle du Palais des Sports et qui nous permet de travailler. On a beaucoup d'échanges très intéressants, que ce soit hors caméra et en caméra, et on permet avec Julien, il a vraiment cette culture basket, cet amour du basket qui transmet, et je trouve que ça marche bien, ouais. Et alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, je vois que je regarde un petit peu les questions qui étaient dans le. On a une question sur Liane Philippe et un petit avis sur je pense sur le joueur, sur sa saison aussi. C'est Otari Sympa qui pose la question justement sur Liane Philippe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Baptiste, de sa saison et globalement du joueur? Alors, c'est un mec qui aime le club, ça c'est certain. Il l'a déjà dit plein de fois. L'année dernière, il avait bien lancé la saison. Après, malheureusement, la saison s'est arrêtée. Mais voilà, c'est un joueur c'est un bourreau de travail. Il faut le voir. Moi, je le vois souvent quand je vais à l'entraînement du SQB. C'est un mec qui arrive à la salle avant, qui s'entraîne et qui repart de la salle après tout le monde. Donc, je pense que c'était pas un joueur qui était prédestiné à jouer à haut niveau. Je l'ai dit tout à l'heure, il a joué en N2, en N3. Mais je pense que le travail, il y a encore le travail l'a mené à ce niveau-là et il prend des responsabilités avec le SQB. On le voit, il est capable d'armer à 3 points, de batailler au rebond, d'aller chercher des fautes dans la peinture, dans la raquette. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un mec qu'il faudra surveiller l'année prochaine, dans les prochaines années, parce que c'est un joueur qui monte. Et je vous le disais, et c'est pas une blague, il y a quelques années, il voulait être pêcheur. Il vient de Grenade et il voulait être pêcheur comme son grand-père. Et rien ne le prédestinait à jouer le basket et à embrasser une carrière de haut niveau. Mais c'est surtout que je trouve qu'il a des facultés d'adaptation qui sont quand même impressionnantes parce que l'année dernière, quand Saint-Quentin était un petit peu plus dans le mal, c'est lui finalement qui tirait un petit peu cette équipe vers le haut, qui faisait toujours les grosses perfs. Et cette saison, il se laisse peut-être un peu plus dans l'ombre au profit de Parker Jackson Cartwright et Hugo Besson, mais par contre il est toujours là, quoi. Il enchaîne toujours les matchs et il a un rôle visiblement qui lui convient très bien parce qu'on le voit toujours performer à un très bon niveau, quoi. C'est un mec qui est discret, qui va peut-être pas gribouiller toutes les lignes de stats à chaque match, mais voilà, il est présent, notamment dans le jeu hors ballon. C'est une gueule aussi, hein, entre guillemets, c'est une gueule parce que c'est un mec qui aime bien parler dans les vestiaires, discuter avec les joueurs, qui s'adapte beaucoup. Il est arrivé en France il y a quelques années, là il est à Saint-Quentin depuis 2 ans. Il prend des cours de français dans un lycée à Saint-Quentin. Il a vraiment cette faculté d'adaptation, comme tu le disais.
et voilà, et de toujours en vouloir plus. Et quand il faut se mettre, comme tu le disais très justement, un peu en retrait au profit d'autres, il sait le faire. Mais demain, quand on lui dit il faut aller cabosser et tabasser dans la raquette, il va y aller sans aucun problème. Et Je vois, je regarde un peu les questions qu'on a dans le chat et on a SQBB Flo et Edern qui demandent si d'un côté Parker Jackson Cartwright restera l'année prochaine et pareil pour Julien Mahé, est-ce qu'il a des chances de continuer l'aventure avec Saint-Quentin? Bah, je pense qu'on l'espère tous, hein, les supporters ont vraiment mis Julien dans leur cœur saint-quentinois. Parker, je sais pas, forcément, il faudrait lui poser la question, mais on a tous envie qu'il reste. Je sais qu'il se sent bien à Saint-Quentin. Encore une fois, c'était un joueur qui était vraiment, mais vraiment inconnu l'année dernière. Il joue en première div anglaise avec des belles stats, c'est certain, mais voilà, vraiment inconnu. Forcément, les regards se portent sur lui. Est-ce que maintenant il va rester à Saint-Quentin? Le staff a forcément envie de dire oui, mais maintenant je peux pas te dire oui ou non s'il va rester. On l'espère en tout cas. Et concernant Julien, euh, bah, c'est un mec humain et je pense qu'il a envie. Il a pris un peu le navire et le paquebot qui était un peu à la dérive. Il l'a remis à flot. Est-ce qu'il va avoir envie de continuer cette croisière avec Saint-Quentin et jouer, on va dire, parce qu'en fait le SQEB ne pourra forcément pas monter. Ça reste très compliqué parce que le Saint-Quentin Basketball n'a pas de centre de formation. Donc voilà, je pense que jouer le haut niveau de Pro B et le tableau de Pro B, c'est une possibilité. Et je pense que Julien Mahé aimerait bien vivre l'aventure également. Après, je ne m'avance pas et je vais surtout pas répondre pour lui. Et Il y a pour une sorte Parker, de... vas-y, tiens, vas-y. Non, par rapport au centre de formation, j'ai l'impression que avec la nomination de Thomas Gorghetti, qui était l'ancien coach en tant que directeur général Ouais, ou manager général, il y a une GM, envie ouais. de structurer beaucoup le club. Et au final, maintenant, c'est un peu ça le secret. Si on veut monter vers des niveaux plus hauts, c'est structurer. Et il y a cette envie-là de structurer. Et de ce que je sais, Julien Mahé, il a encore un an de contrat l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Ou Ouais, c'est un 1+1. c'est un 1+1 avec une option. Mais ouais, c'est Ouais. vrai que je pense que la structuration du club pourrait lui permettre de réfléchir et de pourquoi pas se laisser tenter à une seconde saison à Saint-Quentin, quoi. Ouais, après, pour connaître le club un peu comme ma poche, c'est vrai que depuis quelques années, en fait, depuis que Laurent Pache, le président actuel, a repris le club en main, il y a une vraie structuration. On s'est doté notamment d'un bus qui permet de faire des déplacements avec un road trip comme on fait actuellement. C'est super. Mais voilà, il y a une vraie envie. Et au-delà de l'envie, je pense qu'il y a une structuration qui est déjà en cours. On a recruté Eric Lecomte, qui est préparateur physique du SQV. Encore dans des matchs comme ça qui s'enchaînent, c'est important au niveau de la récupération. Donc il y a une réelle envie de structuration. Et Julien May le voit hein, très clairement parce que c'est sa vie de tous les jours. Donc ouais, je pense que ça peut peser dans la balance. Après, on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Et si Julien a une opportunité, peut-être même à l'échelon supérieur, hein, ça peut arriver en Jeep Elite. Et voilà, je pense que si tu demandes aux supporters, euh, sur 100 supporters, 99,9% te diront qu'ils ont envie de rester, qu'ils ont envie de rester, ouais. Et je me pose la question, je pense qu'on va se poser la question d'ici la fin de saison. Moi, j'imagine par exemple que Parker Jackson Cartwright serait MVP de la saison régulière à l'issue de la saison. Est-ce que c'est ton choix également pour l'instant? Alors, si je suis chauvin, je te dirais oui, forcément. Forcément, parce que voilà, il est actuellement la meilleure éval de Pro B. Il est le meilleur intercepteur, il est le meilleur passeur. Il est vraiment prédominant dans tous les secteurs de jeu. Il est même capable d'aller prendre des rebonds. On l'a vu, hein, même l'action qu'il fait sur Gauthier Denis mardi, il a brisé les chevilles littéralement. Ouais, Parker, c'est un mec vraiment droit, vraiment humain, vraiment sincère, vraiment travailleur. Et je pense que ouais, pour le club, il faudrait qu'il reste. Après, si on lui propose un projet intéressant, pas sur du long terme, hein, sur peut-être un court terme de 1 ou 2 ans, je pense qu'il va réfléchir. Maintenant, faut pas oublier l'idée qu'il est forcément scouté et surveillé. Hein, et pour rien cacher, il y avait un journaliste d'ESPN qui regarde la draft NBA Mike Smith. exactement, qui était là, qui a scouté également, c'était Joan Bégarin également, et Hugo Besson. Donc voilà, c'est des joueurs qui étaient inconnus, qui maintenant sont un peu en haut de l'étagère. Et maintenant, c'est au club hein, de tout faire pour essayer de le garder l'année prochaine. Mais je pense que si les objectifs et le projet sont intéressants, ça peut être en bonne voie. Après, encore une fois, il n'y a que lui qui peut décider. Juste
Salut Mehdi. Je voulais justement dire la même chose que toi, mais pour ajouter, si Mehdi veut venir dans une émission, dans une prochaine émission, ce sera avec grand plaisir. L'idéal aussi, comme on en avait discuté avec Antoine et Flavien, c'est d'avoir un petit peu tous les points de vue, puisqu'on a déjà eu 2 joueurs. Là, on est avec toi, Baptiste, qui est journaliste. Et le fait d'avoir peut-être un JM ou un préparateur physique, c'est aussi des choses qui, je pense, se complètent et qui peut être intéressant. Tu vois, Mehdi, s'il m'entend, s'il m'écoute, l'invitation est trouvée et je pense que la semaine prochaine, tu peux répondre présent. Il n'y a pas de problème. Tiens, j'en profite juste parce qu'on m'entendait pas sur le live au moment où j'en ai parlé. Donc, je faisais juste un salut à Mehdi Chala qui nous a rejoint et qui nous a follow. Donc, merci. Et donc, qui félicitait la team SQBB. Donc, le message est passé. Et Denain, si je peux rebondir sur Denain qui fait une très très belle saison. Hein. On a eu notre revanche face à eux, mais ils font une très très belle saison avec une belle équipe. Je pense notamment à Anthony Racine, qui est un ancien Saint-Quentinois. Et c'est vrai que Denain fait vraiment un très beau parcours. Et on a hâte de revivre des derbies des Hauts-de-France face à Denain, où on a des salles qui sont pleines à craquer, où ça bourlingue dans les tribunes. Et on a vraiment tous envie de revivre ça. Vous êtes tous amoureux de basket comme moi, c'est certain. Et voilà, le public également nous manque. Mais on vit en tout cas une très belle saison de Pro B. Si on regarde le Quatuor ou le top 5, c'est encore indécis. Hein. Nancy, malheureusement, a des matchs en moins parce qu'ils sont décimés par la Covid, mais ils vont rejouer. Voilà, il y a vraiment des grosses écuries et Saint-Quentin, en étant chauvin, pour moi, n'est pas à sa place très clairement. Hein, dans tous les pronostics de début de saison, on nous donnait dans la fin du classement. Donc voilà, Saint-Quentin n'est pas à sa place, mais Saint-Quentin tient tête à des grosses équipes et je pense que en tant que journaliste et Saint-Quentinois, c'est ce qu'il faut retenir actuellement. Et justement, à Saint-Quentin, hormis l'équipe de basket, tu dis que tu suis pas mal le sport. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Quentin? Parce que c'est pas forcément une ville qu'on connaît forcément pour ses performances sportives. Il y a beaucoup de basket, mais est-ce qu'il y a d'autres sports? Eh ben, détrompe-toi parce qu'on a en volley, on a une équipe qui joue en Ligue B, donc c'est l'équivalent de la Pro B, Ouais. et qui a atteint les playoffs cette année. On a une équipe de tennis de table féminin qui joue la Ligue des Champions tous les ans, qui l'a gagnée l'année dernière, sur tapis vert à cause de la Covid, mais qui l'a gagnée l'année dernière et qui est en playoff là pour peut-être s'emparer du titre de champion de France. Et on a également du foot. Le TTSQ, pardon, joue en Pro A. Et on a du foot qui est en National 2. Donc on a vraiment un vivier de clubs de haut niveau de sport. On a également des champions olympiques, enfin des champions olympiques. On avait Jérôme Thomas, on a Didier Richard en tir paralympique qui va faire les JO de Tokyo, les Jeux paralympiques de Tokyo, et on a Rudy Gobert, bien évidemment. Le plus connu de la planète basket, je pense, il n'y a rien à Ouais, dire je pense, là-dessus. ouais. Et qui est d'ailleurs nommé par Utah souvent sur les réseaux sociaux, ça me fait rire, Just a Kid from Saint-Quentin. Et ça, voilà, ça me fait souvent rire de voir cette appellation. Et, Voilà. et- Exactement, parce que je suis de temps en temps vraiment en contact par SMS avec Rudy, et à chaque fois qu'il revient à Saint-Quentin, il prend un grand plaisir à venir dans les lieux qu'il a connus quand il était enfant avec sa mère, parce que c'est sa mère qui l'a élevé. Sa mère a toujours son appartement à Saint-Quentin, et il prend toujours un plaisir à se balader, à aller boire un petit verre dans sa brasserie préférée, de manger également dans son resto préféré. Donc voilà, quand on dit Just a Kid from Saint-Quentin, c'est véridique. C'est pas un mec qui dit Saint-Quentin, c'est loin. Non, Saint-Quentin. Et d'ailleurs, il a même lancé il y a 5 ans maintenant le Rudy Gobert Camp à Saint-Quentin. Il l'a pas lancé à Cholet, il a fait d'autres choses avec Cholet, mais il a voulu lancer son camp de basket à Saint-Quentin pour dire aux jeunes basketteurs, la génération future, c'est possible, j'y suis arrivé, alors pourquoi pas vous? Et Rudy a cette qualité, cette faculté de toujours de donner sans attendre en retour. Et voilà, il aime beaucoup, il passe beaucoup de temps sur ses camps, à échanger, donner des conseils. Voilà, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans sa ville de Saint-Quentin et qui ne l'oublie pas. Et il y avait une question qui était donnée d'ailleurs, je ne sais pas si tu as connaissance de cela, mais quel est le budget du coup de Saint-Quentin cette année, cette saison? Ça fait partie Joker. d'un des plus petits, quoi. Joker. Je peux pas te dire le chiffre exact, c'est pas du tout dans les plus gros, c'est dans ceux d'en dessous. Mais voilà, encore une fois, le club se structure. Après, je pense que tous les clubs connaissent ces difficultés au niveau du sponsoring, du marketing et tout cela. Mais voilà, Laurent Prage, qui est le président, et je le redis, a vraiment repris le taureau par les cornes parce que le club, il y a 3-4 ans, était vraiment au fond du gouffre. Hein. Sincèrement, quand on était en N1, il y avait une gestion calamiteuse au niveau de la direction. Et voilà, Laurent Prage, qui est au club dans le CA depuis de nombreuses années, a repris le taureau par les cornes, va y arriver. Et voilà, le club maintenant se structure et regarde vers l'avant.
D'où le logo, le phénix, parce que le phénix renaît toujours de ses cendres. Je sais pas si vous avez d'autres questions, mais moi, en tout cas, c'était. Est-ce que moi, évidemment, on a vu Saint-Quentin au début de saison vraiment carburé. Il y a eu une petite baisse de régime là, très très récente. Et moi, du coup, je suis supporter parisien. Du coup, j'ai regardé le match de mardi. On va dire pas avec le meilleur des yeux, mais il y a eu la défaite sur le buzzer à Aix-Maurienne. Et puis du coup, Ouais. ils sont bien repris. Est-ce que c'est vraiment la force de caractère de cette équipe-là? C'est un peu la patte de Julien Mahé de faire sortir ce genre de match? Alors, le souhait de Julien Mahé, c'est il n'a pas voulu prendre. Il y a beaucoup d'équipes en Pro B qui ont fait appel à des pigistes, à de nouveaux joueurs. Julien et Saint-Quentin n'ont pas fait le choix de prendre de joueurs pour une des raisons qui est évidente, c'est le fait de mettre un nouveau joueur dans l'effectif. Quand tu as fait une saison qui est faite de moitié déjà, même si c'est utopique de dire ça au mois d'avril, quand les rouages, tout ça est fait, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que des fois, on a un peu le capot qui fume. On l'a vu avec Aix-Maurienne, même si Aix-Maurienne, pour être totalement franc, je pense que le match, quand on est à +10, il doit être plié depuis de nombreuses reprises. Voilà, après, c'est le sport. Il y aura beaucoup de défaites en Pro B cette année. Et voilà, je pense que Saint-Quentin ne fera pas appel à un pigiste ou un nouveau joueur, va garder son effectif. Forcément, ça va être compliqué au niveau de la récup. Et donc, forcément, des fois, tu as des coups de mou. Pour la petite histoire, sur les 11 premiers matchs, Saint-Quentin n'encaisse que 75 points. Sur les 4 derniers, on en prend 88. Donc il y a forcément un problème et un décalage. Et la défense était aux abonnés absents. On l'a vu mardi, hein, et je sais que tu étais forcément devant. On l'a vu mardi, Saint-Quentin était dans des standards un peu plus habituels en défense, où ils encaissent beaucoup moins de points. Et derrière, on a réussi à dérouler, à retrouver une adresse et une grosse intensité défensive. Donc je pense que ça explique cela. Mais je pense que Julien ne fera aucun remplacement. Excuse-moi, tu vois, la parole. Ouais, non, mais tu vois, Saint-Quentin, c'est la seule équipe qui est venue gagner à Paris et qui l'a fait 2 fois cette saison. Et c'est vraiment la seule équipe que j'ai trouvé vraiment supérieure à Paris cette année, de tous les adversaires, vraiment, où il n'y a pas eu de débat. Et là, sur le match de mardi, notamment, collectivement, alors il y avait des grosses individualités, mais chacune fonctionnait tellement bien en collectif. Je trouvais que c'était vraiment bien huilé cette équipe de Saint-Quentin et qu'il y avait vraiment aucune raison qu'elle perde ce match, par exemple. Mais je pense que la force également de cette équipe du SQE, c'est que chaque joueur est capable d'apporter à un moment donné sa pierre à l'édifice. Si on a un joueur qui est en dessous, c'est arrivé plusieurs fois avec Benoît Gillet cette année, bah, derrière, tu as un autre joueur qui va se transcender. Hugo Besson, par exemple, mardi, il met que 5 points. Ah ouais. Mais derrière, il met un gros tir. Il met un gros tir à un moment. C'est l'expérience de Benoît qui parle. Mais derrière, quand t'as Benoît qui est pas en réussite ou Hugo Besson qui est pas en réussite, bah t'as Eliane Philippe qui va en claquer, t'as Akwasi Eboa qui va en claquer. Donc je pense que la force de cette équipe, très clairement, c'est la force de savoir souder les coudes. Et si t'as un mec qui va pas bien, t'en fais pas, moi je prends le relais. Et quand on met des fois il l'a fait Julien, quand tu mets le 5 du banc à la place du 5 majeur, il y a pas grande différence, sincèrement, il y a pas grande différence. C'est mon avis. Et de ce que j'ai entendu des sources avec le même journaliste avec qui j'avais discuté, qui était de l'Aide Nouvelle, il me disait que ce qui l'avait le plus choqué depuis l'arrivée de Julien Mahé, c'était la transformation de Anthony Montant, qui est le coach assistant et qui était assez discret la saison dernière. Il était arrivé de mémoire, il était en NM1, je sais, il me semble que c'était la Charité sur l'eau. Ouais, la Charité. Et il était très discret apparemment sur le banc notamment. Et c'est vrai que quand je l'ai vu à Quimper, il était ultra à l'écoute des joueurs, toujours à donner beaucoup d'énergie sur le banc. Et c'est ce qui a choqué apparemment pas mal de spécialistes du SQBB. C'est tout à fait vrai, pardon, je vais y arriver. L'année dernière, il était très discret, il était dans l'ombre de... Je vous ai perdu une deuxième fois, je suis désolé. Voilà, moi ça bougera plus. Si ça... Ouais, c'est vrai que je disais que Thomas, Anthony, l'année dernière était dans la doublure. Il y a eu Thomas après Julien, c'était compliqué. Et je pense que Julien, c'est plus qu'un assistant. Anthony, c'est vraiment un binôme, ils fonctionnent tous les deux. Anthony fait un gros travail de scouting vidéo. Il bouffe des heures de vidéo parce que tu as un match qui s'enchaîne, qui se termine, on enchaîne sur l'autre. Et Anthony, je pense que quand il est mis un petit peu sur un piédestal, entre guillemets, il s'affirme, il se lance, et voilà. Et je pense que c'est un vrai binôme, les deux, et ça fonctionne très bien, parce que l'année dernière, on voyait jamais Anthony se lever et aller parler à un joueur. Cette année, il le fait très largement. Et je pense que c'est cette relation de confiance, et qui est vachement basée sur la confiance, justement, qui fonctionne, et ce binôme également. Il y a une question de Léo qui demande si tu parlais de The Kid from Saint-Quentin. Est-ce que tu sais si Rudy a
a prévu d'investir, pourquoi pas, parce qu'on parlait notamment de structuration, de cohérence. C'est vrai que l'appui d'un joueur de cette envergure, dans les deux sens du terme, ça pourrait permettre à Saint-Quentin d'avoir une nouvelle dimension, quoi. Ouais. Alors là, encore une fois, j'ai pas la réponse, je vais pas parler à la place de Rudy. Rudy a investi à Cholet. Je pense que la porte n'est pas fermée à ce qu'il investisse dans un club dans quelques années. Je pense qu'il doit encore bouffer quelques années en NBA. Après, je pense que son aide à quelque niveau que ce soit est la bienvenue, mais je pense que c'est pas à l'heure du jour. Mais oui, je pense que ce serait une excellente idée. Après, je vous disais tout à l'heure, il y a son camp de basket Rudy Gobert-Camp qui fonctionne. Donc quelque part, indirectement, il apporte une aide au club parce que c'est un partenariat entre le SQBB et le Rudy Gobert-Camp, qui est organisé par Alexis Rambourg. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc voilà, je pense qu'il aide indirectement le club et je pense que dans les années à venir, et je l'espère, il viendra mettre, on va dire, sa petite pierre à l'édifice au niveau du SQB. Ouais, une bonne chose. Alors moi j'avais une question, vu que tu disais que tu as dit que tu suivais le Saint-Quentin depuis quelques années. Est-ce que tu serais prêt à nous donner, on va dire, un 5 majeur historique pour toi de Saint-Quentin? Oh là là. Oh, la question piège. Oh la colle. Ou alors peut-être au moins un ou deux peut-être les joueurs qui t'ont le plus marqué depuis que tu suis cette équipe. Alors après, je peux vous donner des joueurs, mais est-ce que ça va vous parler? Parce que ça remonte à des années. Je pourrais vous citer, c'est dur. Mike Jones, à l'époque, qui était un meneur au SQBB, qui est passé par Reims à la N. C'est compliqué ta question. Si tu me laisses de 3 heures pour réfléchir, mais c'est vrai que si on regarde encore plus loin, j'étais vraiment gamin, j'étais même peut-être encore dans le ventre de ma mère. Il y a eu des époques où on a joué la Coupe d'Europe. On était en NAA à l'époque, ce qui correspond à la Jeep Elite actuellement, où on a joué des matchs contre le Panathinaikos et il y avait des joueurs comme Tom Snyder, Bob Wins, Wyatt, qui était le premier Américain à arriver au SQBB. Je ne peux pas te faire un 5 majeur, je te ferai un 15 majeur peut-être, mais il faut que je réfléchisse et je regarde dans toutes les archives du club. Mais on a eu des joueurs marquants. Et si on regarde encore le match de mardi, il y avait Milan Barbic qui porte les couleurs de Paris. Yann Barbic, son père que j'ai bien connu et j'étais archi fan de lui, et Yann Barbic qui est manager général de l'équipe de France, était international français avec Sébastien Lambert qui était coach aussi du SQBB. Mais ta question est trop compliquée. Mais je t'ai cité quand même quelques joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Carrément. Non mais moi ça me suffit déjà, t'inquiète pas, hein. Bon, ok, impeccable. Et est-ce qu'on conclurait pas avec, on va dire, la question un peu signature qu'on aime poser, vu que tu es un grand suiveur de basket, si après un match, quand il y aura de nouveau les supporters, il y a un petit jeune de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans qui vient te voir et qui te demande comment on fait pour réussir dans le basket, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, des conseils que tu pourrais lui donner? Toi qui as Mes baskets, elles sont restées au placard, elles sont poussiéreuses depuis pas mal d'années. J'ai envie de te dire simplement, c'est croire en ses rêves et aller au bout et se donner les moyens, parce que quand tu donnes les moyens d'y arriver, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine dans la vie de tous les jours, si tu donnes les moyens d'y arriver et tu te fixes un objectif, je pense que tu peux y arriver. Donc moi voilà, c'est un peu ma philosophie également. J'étais pas journaliste sportif il y a quelques années. J'ai toujours aimé faire ce job qui est mon job maintenant. Et voilà, et en te donnant les moyens d'y arriver et toujours y croire, ça fonctionne. Voilà, je sais pas si ma parole est la meilleure parole. Non mais voilà, c'est mon ressenti et c'est un peu ma philosophie, et toujours croire en ses rêves et se donner les moyens. Voilà, si je dois résumer, c'est croire en ses rêves et se donner les moyens d'y arriver. Voilà. on rebondit un petit peu finalement sur l'anecdote de Lien Philippe aussi, qui a un parcours un peu exceptionnel, et je pense que pour réussir, il faut croire en soi, quoi. C'est ça, parce que s'il n'avait pas fait de basket, il serait pêcheur et voilà, et c'est un truc qu'il aimait énormément, hein. Et voilà, je pense que peut-être tu as aussi les opportunités qui se présentent à toi un jour dans ta vie et tu l'as saisi au bon moment, et puis voilà, mais croire en ses rêves et se donner les moyens d'y arriver, je pense que c'est la meilleure, c'est mon leitmotiv, on va dire. Et là, pour rebondir, il y avait Coco Gus 35 qui nous dit Mike James 38 points de moyenne avec SQBB sur la saison 2002-2003. C'est quelque chose, hein. 28. C'est ça, 28, c'est ça. Mike Jones qui portait le numéro 12 à l'époque, et il était passé avant par
à Reims. Il était coaché par un coach emblématique de cette division de Pro B, c'était Francis Charneux. Parfait, bah, au moins tout est clair et tout est complet. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'était un plaisir de discuter avec toi du SQBB, même du basket en général, et un petit peu aussi connaître ton parcours, parce que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu qui sont les personnes qui sont un peu dans le microcosme du basket français. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire, Antoine ou Flavien? Bah, on continuera à t'écouter tranquillement pendant les matchs de Saint-Quentin le week-end et puis à vous voir au bord du terrain à chaque fin de quart-temps. Voilà, donc bah, merci en tout cas pour ton intervention et au plaisir de te recevoir. Et moi, je me permets juste un mot, c'est juste vous remercier parce que vous faites un super boulot. C'est un truc qui est vachement régulier. Je regarde de temps en temps quand j'ai le temps et c'est vraiment super ce que vous faites et de mettre un petit peu en avant la Jeep Elite, mais surtout la Pro B. Et avec la vitrine qu'on a maintenant grâce à l'équipe 21 et Sport en France, voilà, c'est très bien de mettre le basket français et continuer à faire ce que vous faites, parce que je pense que vous faites ça de manière bénévole. Et en tout cas, c'est vraiment très très bien et je continuerai à partager ce que vous faites parce que c'est vraiment une très belle chose. En tout cas, et puis vous mettez beaucoup d'ouvrages et beaucoup de cœur à l'ouvrage surtout et c'est ça qui est bien. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Merci, Merci ouais. beaucoup. Je vous en prie. À bientôt, portez-vous bien. Bonne Merci soirée. Baptiste. Bonne soirée. Ciao, 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 ciao. Voilà, bah, on peut conclure cette nouvelle émission, cette troisième émission du côté de la Pro B. Et franchement, il y a quelque chose où on est constant, c'est les invités, la qualité des invités, puisque après Jérôme Cazeneuve, Paul Dubuquet et maintenant Baptiste, c'est vrai qu'on a eu 3 très très bons invités avec qui c'était un plaisir de discuter avec à chaque fois. Voilà, est-ce que vous... Là, le mag n'a qu'à bien se tenir, c'est tout ce qu'on a à dire. Encore une fois, je crois qu'on fait des meilleures audiences qu'en plus là ce soir. Je remets juste les cams pour bien refinir. Je suis désolé, du coup là c'est un petit peu la panique. Peut-être que certains ont vu que l'overlay que j'ai mis n'était pas le bon, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, on est dans la quatrième dimension, là. C'est Ouais, incroyable. c'est Là, on voit un compliqué petit en bout même temps de du... gérer. On a presque un gros plan sur le début de la calvitie de Flavien, mais bon. Ah, les bâtards. J'ai des cheveux, arrêtez. Mais il préfère mettre ses cheveux un peu en avant pour la cacher, c'est malin en tout cas. Ah, c'est grâce au Mauvaise casque. technique. Non, bah, en tout cas, c'était super sympa de discuter du SQBB avec Baptiste et on espère que cette équipe continuera à produire le jeu qu'elle a produit depuis le début de saison parce que il y a vraiment des choses super sympas à voir et non, bah, pas grand chose de plus à ajouter pour finir. J'en profite aussi pour remercier, on n'a pas remercié, mais on remercie Nono 140 488 pour son follow pendant qu'on parlait avec Baptiste. C'est vrai on était tellement pris dans la discussion que finalement on n'a pas eu trop l'occasion de lever les yeux, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, et on doit atteindre les 120 followers, si je dis pas de bêtises, ou même 120, 125. Donc, une fois de plus, chaque semaine, là, on a gagné 20 followers, je crois. On est à 124. Voilà. Eh ben, C'était merci. le- Sacré chiffre. Voilà, bah merci à tous, et puis bonne soirée, à la prochaine. Yes, merci. Salut à tous, bonne soirée. Ciao.